Comment je suis devenu chorégraphe? Alors c'est pas, fait partie d'un parcours en fait. J'ai d'abord commencé par faire de la photo, travailler en fait l'argentique en noir et blanc. J'ai commencé à 12 ans. Et puis après j'ai commencé à faire du théâtre. Et puis après j'ai découvert la danse contemporaine au début des années 90. Et puis après on m'a proposé, en fait, j'ai pas cherché à être chorégraphe au tout début, on m'a proposé un projet. Et voilà, j'ai fait une petite forme qui a marché et du coup on a enchaîné les projets après. J'avais ce désir de travailler sur le principe de la stéréoscopie, parce que j'avais envie de mettre côte à côte deux cadres, en fait, comme vous avez pu voir. Et j'avais envie qu'effectivement il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'unisson, en fait, entre les danseuses, comme si c'était la même image qui bougeait. On est parti de ce principe-là, avec l'idée qu'à l'intérieur, il pourrait y avoir des objets qui viennent un petit peu presque déséquilibrer les cadres, l'équilibre du cadre, comme le ballon, comme la lumière aussi joue de l'extérieur, avec cette idée que comme pour les lunettes 3D, il y a aussi du rouge, du vert qui vient en même temps à certains moments interférer la vision ou ajouter quelque chose en plus. Alors ça, c'est des choix qu'on fait en fait quand on rêve au projet en fait. C'est-à-dire que c'est un peu voilà, le lot un peu des artistes aussi, c'est-à-dire qu'on rêve à quelque chose, on rêve une sorte de déroulé, en tout cas pour moi, des rapports de mouvement liés à des lumières, liés à du son, et puis on essaye de les mettre en place. Donc on choisit les gens avec qui on a envie de s'entourer pour arriver au plus près de ce rêve, on pourrait dire, et puis on répète. Voilà. J'avais envie d'être dans un espace qui soit plus un espace mental qu'un espace réaliste. Donc on a utilisé des sortes de matelas gonflables blancs comme ça, un peu capitonnés, qui font une sorte d'espace un peu particulier. Et donc les couleurs en fait sont venues en fait du projet au départ, parce que ça s'appelle stéréoscopia, c'est-à-dire on est parti du principe de la stéréoscopie, où quand on regarde deux images en même temps, la même image, pas tout à fait la même, d'ailleurs il y a un léger décalage. Ce décalage crée une sorte de relief dans l'image. C'est un principe qui a été découvert par un Italien au XVIIe siècle et qui maintenant est utilisé pour tout ce qui est 3D et tout ça maintenant au cinéma, mais ça a commencé au XVIIe siècle. Et j'ai eu envie en fait de reprendre ce procédé avec du mouvement, voir comment deux mouvements en parallèle pouvaient générer une sorte de relief, quelque chose qui apparaisse, qui n'existait pas là, qui n'existait pas avant. Alors c'est très compliqué de dire message en fait quand on est artiste, parce que si le message est très clair et tout, moi s'il y a quelque chose, on perd quelque chose. L'art c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on pourrait dire complexe. Le spectacle vivant permet de travailler sur des choses un peu plus complexes en fait, auxquelles on ne peut pas forcément répondre par oui ou par non, peut-être. Donc le message il est un peu complexe, mais voilà, il y a sûrement des choses, par exemple, qui sont liées aux questions du cadre, c'est-à-dire dans quel cadre on évolue, comment sortir du cadre, comment renverser un cadre. Voilà, ça c'est peut-être des choses qui sont, on pourrait dire, de se rapprocher d'un message, mais en tout cas, questionner quelque chose qui soit lié au corps des, des spectateurs, en fait. C'est-à-dire que le mouvement puisse créer des sensations qui puissent atteindre le spectateur, en fait. C'est ça le projet. Toutes les voix en fait sont produites en direct pendant le spectacle par les danseuses.
fait, elles ont des micros et on a travaillé vraiment, et je fais ce travail-là maintenant depuis une dizaine d'années. On travaille le mouvement avec le souffle en même temps, c'est-à-dire que les danseurs peuvent entendre leur propre respiration diffusée dans les enceintes, comme s'ils étaient, on pourrait dire, au fond de leur baignoire. On a cette sensation-là des fois, quand on est au fond de la baignoire et qu'on respire, on a cette respiration, on entend son propre cœur, on entend tout ça, quoi. Et les micros permettent de révéler un peu ça. Quand on les met assez fort, on entend assez bien la respiration des danseurs. Et du coup, on travaille le mouvement avec cette respiration, qui peut devenir musicale à certains moments, qui peut aussi être voilà, lié aux paroles ou à des choses comme ça. Mais ça avance ensemble, le mouvement et le souffle, et la voix, en fait. Et donc, cette voix, parfois, notamment sur Stereoscopia, passe par des filtres. C'est-à-dire que c'est leur respiration, c'est elles qui produisent le son, mais on le déforme d'une certaine manière, où on fait en fait des choix de ce qu'on a envie d'entendre. C'est le principe du filtre. Stereoscopia, c'est une espèce de vision, non? Je crois que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on traverse et surtout que les spectateurs traversent pendant cette pièce-là. Une espèce de traversée des espaces et de l'imaginaire. En tout cas, je pense que c'est ce que Vincent avait aussi en tête, essayer de rendre ça sensible, palpable un petit peu. Ce côté très... Enfin, aussi rendre palpable l'image, en fait, ces visions qu'il pouvait avoir, très très concrètes, très charnelles. Et bien en fait, on n'a pas tant que ça le même physique, c'est ça qui est intéressant. Moi, je travaille depuis quelques années avec Vincent, et donc l'idée sur ce projet, c'était aussi de trouver un binôme qui fonctionne. Et en fait, je pense que là, ça a été plutôt un peu la même taille, mais on ne fait pas exactement la même taille, mais ça a été après plutôt des astuces de costume pour faire que ça fonctionne vraiment et qu'on ait cette illusion-là. Et bien sûr, au niveau du geste, pour que ça marche. Ouais. Les voix. Au niveau des voix, ouais. Toute la filtration de voix qui fait que ça nous uniformise. On a mis 2 mois. 2 mois pour toute la préparation, danse, musique, éclairage. Voilà. Ouais, nous 2 mois dans les théâtres, différents théâtres. On a ces répétitions-là, mais c'était étalé sur 6 mois à peu près, par tranche, 2-3 semaines. On pense à notre partition, vraiment. Puis à l'incarner, à vraiment la vivre, pleinement. Pour que ça garde son sens sur chaque séquence. Et puis, évidemment, notre connexion, elle est super importante. Donc, on est vraiment sans arrêt à l'écoute l'une de l'autre. Ouais, très en relation. Et puis aussi avec cette bande-son qui est quand même assez conséquente, qui joue un rôle, avec laquelle on dialogue réellement. Donc on a beaucoup de repères mutuels. Parfois c'est la musique qui nous lance sur certaines séquences, parfois c'est nous qui donnons des indications puisqu'on est nous amplifiés en temps réel avec nos micros, mais on a aussi une oreillette, ce qui permet vraiment d'être en liaison directe avec Maxime qui travaille, qui lance les effets, qui ouvre et ferme nos micros évidemment parce qu'il y a des moments où ils sont fermés quand même. Voilà, à quoi on pense.
on a quand même dû mettre en place un petit stratagème sur tous les moments où on ne pouvait vraiment pas se voir et pas s'entendre non plus, avec un script qu'on a enregistré nous-mêmes sur notre partition de danse et qui est rediffusé dans notre oreille, on se donne nos repères pour effectivement être super ensemble. Un peu comme ce soir, hein, c'était assez enthousiaste. Ouais, de l'enthousiasme, et puis je crois aussi qui est plein d'idées, que ça a fait émerger plein de possibles, de qu'est-ce que ça racontait, et que ça a ouvert chacun se crée sa propre histoire, beaucoup de sensations, j'ai l'impression, ça donne des impressions comme ça. Alors notre style ou celui proposé par Vincent, parce que je crois que ce qui est singulier là, c'est que cette danse-là, elle existe que parce qu'il y a vraiment le reste, et que ça fabrique ensemble, enfin, c'est pas un mouvement nu, et notamment c'est très chargé par le souffle et la voix, et je pense que du coup dans ce projet-là, c'est une danse qui respire, mais très concrètement, quoi. Je pense que c'est une composante très forte. Après, c'est vrai que nous, on a des parcours aussi très différents, mais je pense qu'on est aussi très, très marqués physiquement par et des pratiques de l'improvisation, et disons l'improvisation instantanée, avec des partitions, des sortes de grilles, mais comme en jazz, quoi, où on a plein de paramètres, mais à partir de ça, on a beaucoup de liberté, disons. On a beaucoup travaillé comme ça pour composer la pièce, donc il y a vraiment trace de ça. Et puis les pratiques somatiques, je pense qu'on aborde différemment, mais plutôt moi, Alexander Technique et Feldenkrais, et puis toi, yoga. Donc qui crée aussi en tout cas une attention aux détails, vraiment, ou à essayer de trouver vraiment des qualités très précises et qu'on puisse retrouver et affiner.